Si tu cherches à améliorer ton alimentation sans passer des heures en cuisine, ben reste avec moi, j'ai un outil merveilleux à te présenter. Je vais t'expliquer comment exploiter les super pouvoirs de ChatGPT pour des recettes santé en un clin d'œil. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont ChatGPT peut être ton allié pour préparer des repas sains, délicieux et rapides. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à optimiser ta santé et ton bien-être grâce à de saines habitudes de vie. Pour que tu vois concrètement comment ça fonctionne, je vais te faire une démonstration en te partageant mon écran. Donc voilà, je suis sur la plateforme de ChatGPT. Donc, ça va être ici que je vais écrire ma question. Premièrement, tu peux utiliser ChatGPT sur ordinateur ou sur l'application mobile. Ici, j'utilise mon ordinateur. Si tu connais pas vraiment ce programme-là, je te conseille de te renseigner sur l'outil ChatGPT en tant que tel, qui est une intelligence artificielle, pour connaître comment cet outil-là fonctionne. Tu vas trouver l'information facilement sur YouTube ou sur Google. Donc, je vais te montrer d'abord comment utiliser ChatGPT pour des idées de repas. Si tu manques d'inspiration pour les repas santé, ben ChatGPT va beaucoup t'aider à ce niveau-là. Tu peux simplement lui donner quelques ingrédients que tu as chez toi sous la main, puis il va te proposer des idées de recettes saines. Donc, je vais te montrer un exemple. Donc ici, je lui ai écrit, peux-tu me donner une recette avec du tofu, des asperges, du bouillon de légumes et du riz? Donc, admettons que ce serait des ingrédients que j'aurais chez moi sous la main et que je saurais pas quoi faire avec ça. Bon, ben, il va me proposer une recette. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué la petite flèche là en vert. Alors, voici, il est en train de me proposer une recette. Alors, c'est vraiment très efficace, comme tu peux voir. Et là, je la lirai pas toute parce que ça va être long, mais c'est ça, on voit que il écrit bien sûr, voici une délicieuse recette, blablabla, les ingrédients, les instructions. N'oubliez pas d'ajuster les quantités en fonction du nombre de portions que vous souhaitez, tout ça. OK, parfait. Maintenant, je continue à jaser avec et je veux savoir quelles sont les valeurs nutritionnelles pour cette recette. Fait que je vais lui demander. Je clique ici. Là, c'est important, on voit pas le bas de la page, donc il faut vraiment cliquer la petite flèche ici. Donc voilà, il me donne les quantités approximatives parce que c'est sûr que ça peut varier en fonction, comme il dit, là, des ingrédients, des portions exactes qu'on utilise. Puis c'est sûr que évidemment, il ajoute que c'est préférable soit d'utiliser des outils en ligne là, ou des applications de suivi alimentaire. Et c'est sûr que là, dans ce cas-là, il l'a pas mentionné, je crois, mais souvent, tu vas voir qu'il te conseille de vraiment faire appel à un professionnel de la santé pour répondre à tes besoins spécifiques, puis pour vraiment avoir des informations nutritionnelles vraiment précises. Mais quand même, je pense que c'est intéressant là, dans notre quotidien d'avoir un petit assistant comme ça qui nous donne des informations, là, ça peut être vraiment aidant. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux adapter les recettes à tes préférences et tes besoins. Si tu as des préférences alimentaires ou des restrictions spécifiques, ben n'hésite pas à lui dire. Il peut ajuster les recettes en fonction de tes besoins, que tu sois végétarienne, végétalienne ou tu aies des allergies alimentaires. Ça, c'est intéressant parce que ça rend la préparation des repas adaptée à ton style de vie. Par exemple, dans la recette ici, fait que si, mettons, tu es allergique à la sauce voisin, tu peux lui demander de remplacer par autre chose. Je suis allergique à la sauce voisin, puis-je remplacer par autre chose? Ici, je clique la petite flèche. Bon, absolument. Si vous êtes allergique, vous pouvez la remplacer par d'autres ingrédients. Et il me propose plein d'alternatives. Donc, ça, c'est super. Ensuite, tu peux te servir de ChatGPT pour obtenir des astuces et des techniques.
parce que on s'entend que cuisiner sainement, c'est aussi une question de technique. Tu peux demander à ChatGPT des astuces pour réduire l'usage d'huile, par exemple, cuire des légumes à la perfection ou même substituer certains ingrédients pour les rendre plus sains. Alors, je vais te montrer un exemple ici. Admettons par quoi remplacer la sauce soya pour diminuer ma consommation de sel. Puis, il va me donner plusieurs alternatives qui sont avec moins de sel ajouté, dans le fond. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que tu peux gagner du temps avec des recettes simples. Il peut vraiment t'aider en te fournissant des recettes qui sont simples, rapides, qui sacrifient pas la saveur. Tu peux obtenir des idées de repas à préparation rapide pour les jours où tu es pressé, mais que tu veux pas compromettre ta santé. Donc, je vais te donner un exemple ici. Je vais juste rafraîchir ma page. On va repartir à zéro. Admettons que j'arrive le soir, puis j'ai aucune idée quoi manger. On voit ici, là, j'ai rien. Donc, je vais lui demander une idée de recette santé, mais simple. Donc, as-tu une recette simple et rapide, mais bonne pour la santé à me proposer? Voilà. Donc, on voit qu'il y a plein d'instructions, il y a tout ce qu'il faut, une recette vraiment en bonne et due forme. Donc, c'est super pratique. Là, il me l'a mis en version VG. Peut-être parce que tantôt, je lui avais demandé justement de me donner une version VG de la recette. Peut-être qu'il s'en rappelle que je suis végétarienne. Mais admettons qu'il m'aurait pas donné la version VG, j'aurais tout simplement demandé peux-tu me donner une version VG de cette recette-là? Et il me l'aurait ajustée, adaptée pour qu'elle soit végétarienne. Donc, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Aussi, ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que tu peux organiser tes repas à l'avance. Dans le fond, tu peux lui demander de planifier tes repas d'avance parce que c'est sûr que c'est un excellent moyen de rester sur la bonne voie quand on veut avoir une alimentation saine. ChatGPT peut t'aider à créer des plans de repas équilibrés pour la semaine en veillant à ce que tu aies une variété de nutriments dans ton alimentation. Je vais te donner un exemple. Ici, je vais repartir à zéro. Je lui ai demandé, pour la semaine, ça serait long, là, mais j'ai demandé de me préparer un plan de repas pour la journée avec des recettes simples, mais saines et végé. Et voilà, il est ravi de m'aider à préparer un plan de repas végétarien et sain pour la santé. Voilà. Et puis, il me donne toutes les recettes pour chaque repas, puis il me dit même les collations que je peux prendre. Donc, c'est une façon vraiment pratique, je pense, de manger équilibré. C'est vraiment comme un petit assistant personnel. C'est super le fun à utiliser. Moi, je m'en passerais plus aujourd'hui, maintenant que je connais ça. C'est sûr que ça remplace pas, par exemple, une consultation avec un naturopathe ou une nutritionniste parce que tu n'as pas le suivi personnalisé, vraiment, là, tu n'as pas l'expertise, là. ChatGPT, c'est pas un professionnel de la santé, mais quand même, il a mis toutes les informations qu'il avait emmagasinées. Il a mis ça quand même à ta disposition. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça te donne un bon coup de main dans ton quotidien. Donc, voilà de quoi ça a l'air, ChatGPT, pour la cuisine. Fait que voilà donc comment ChatGPT peut devenir ton meilleur ami en cuisine pour des repas sains, simples et rapides. Utilise ses idées de repas, ses astuces de cuisine et sa capacité à s'adapter à tes besoins pour rendre ta cuisine plus agréable et plus nourrissante. Je t'encourage à explorer la cuisine santé avec l'aide de ChatGPT. En terminant, c'est sûr que ça ne remplace pas un professionnel de la santé, mais je pense que c'est quand même un bon outil à connaître. Ça peut te donner un bon coup de main dans ton quotidien pour te soutenir dans ta démarche.
Dis-moi dans les commentaires si tu utilises déjà ChatGPT et si oui, dans quel contexte et si tu l'apprécies. Puis sinon, ben dis-moi comment tu envisages d'utiliser mes conseils d'aujourd'hui. Oublie pas de cliquer j'aime sous la vidéo et partage cette vidéo-là à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Je suis sûre que ça va être d'une aide précieuse et la personne en question va te remercier. Aussi, je t'invite à télécharger mon guide PDF gratuit, mes indispensables VG. Dans le fond, ça t'explique tout ce que ça te prend dans ta cuisine pour commencer à cuisiner et à manger VG de façon simple et agréable. Je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer là-dessus pour le recevoir gratuitement. Sur ce, prends soin de toi, puis on se revoit bientôt pour des nouvelles aventures culinaires. Bye!